Alors, bonjour et bonsoir d'être présent et présente avec moi et mon équipe qui est derrière, qui fait partie de cette rencontre aussi. Et je suis très touchée par le nombre de gens qui se sont inscrits à cette conférence gratuite dont le thème est comment gérer les pertes de repères sur le chemin d'individuation ou peu importe sur notre chemin d'évolution personnelle et aussi, je dirais, transpersonnelle dans le sens universel, planétaire. C'est sûr que je ne crois pas vous annoncer rien de nouveau, que nous sommes vraiment dans l'expérience de perte de repères depuis au moins de façon très marquée en France ou ailleurs depuis un an et demi, où ça ne lâche pas, entre guillemets, où vraiment, ben voilà, on est soumis à ce que les autorités sanitaires nous demandent, non pas juste nous suggérer, mais nous, nous mettre devant l'évidence que nous devons transformer nos habitudes de vie. Alors, justement, le but pour moi de créer cette rencontre sur la perte de repères, c'est que nous y sommes, et nous sommes dedans depuis un certain temps. Et déjà, nous sommes témoins de comment la perte de repères créée par un virus et une pandémie et bon, ce que les autorités sanitaires demandent de nous, sème, semer à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous aussi. Donc ça, c'est un niveau qui est un peu, je dirais, hors norme de ce que nous pouvons vivre naturellement dans un processus d'évolution, d'individuation dans notre vie, où euh, je suis certaine que les gens qui sont ici présents, ont connu déjà dans leur vie des pertes de repères. Là, je vous amène rien de nouveau, que ceci existe. Euh, un divorce, la mort de quelqu'un, la perte d'un emploi, le déménagement dans un autre pays ou dans une autre région ou même dans la même ville, dans, changer de quartier. Enfin, si nous faisons l'échelle de stress pour l'individu en dehors de la pandémie, bien, déménagement, mort, divorce, tout ça, ça a été bien étudié par les psychologues, les psychiatres, les médecins pour nous dire que ce sont des événements qui entraînent un stress de 10 à jusqu'à 5%, c'est 4 et ainsi de suite. Donc, ce sont des événements qui entraînent un stress chez nous. Qu'est-ce qui fait que déménager, perdre son emploi, perdre un être cher, que nos enfants nous quittent si à la retraite, les enfants peuvent nous quitter bien avant, ils s'en vont, ils prennent leur chemin. La séparation, le divorce, enfin, plein de ce que je viens de vous nommer. Qu'est-ce qui fait que normalement, c'est-à-dire selon les études normales depuis des années, les études psychologiques euh, neutres, alors on ne parle pas de la guerre et de la pandémie et tout ça, qu'est-ce qui fait que ça crée un stress? Ben, c'est parce que justement, ces événements nous amènent dans une perte de repères. Et justement, je voudrais nommer, parce que j'ai trouvé très intéressant que des, de, quelqu'un ou des personnes qui s'y connaissent très bien dans la langue française ont corrigé une erreur que nous avons faite sur Internet
ou pour vous joindre à la conférence, nous avons écrit repère avec A-I-R-E-S au lieu de E accent grave R-E-S. Eh bien, justement, un de mes collaborateurs a fait sa recherche entre repère et repère. Mais ce qui est intéressant, c'est que le repère est un refuge pour les brigands ou un refuge que les gens vivaient dans la Seconde Guerre mondiale, à savoir avoir un lieu où, par exemple, s'il y a des bombardements, on pouvait aller au repère AIRES, sous les caves pour pas être écrasé, ou un repère contre les attaquants. Enfin, les repères existent, repères AIRES existent depuis, depuis que l'humanité existe finalement. Quelqu'un qui est attaqué par un animal sauvage va chercher un repère. Et ce qui est intéressant, c'est que ces refuges sont aussi importants comme les repères. Donc là, je reviens au terme utilisé, au non-mot utilisé dans la conférence repère avec un accent. Donc, cette échelle d'évaluation de stress est fort intéressante, mis à part la pandémie et la guerre, qui fait que, oui, un changement dans une vie amène un stress X, Y, Z selon comment vous, moi, les autres, nous avons vécu notre passé, notre histoire, notre vie intra-utérine même, et jusqu'au moment où, soudainement, un événement de la vie nous amène dans une perte de repères qui n'a pas été nécessairement choisi mentalement par ma personne ou par mon système. Alors, par exemple, un ouragan où soudainement ma maison disparaît, je n'ai plus de maison, un feu, peu importe, perte de repères. Alors, en tant qu'être humain, instinctif dans notre humanité, mais dans notre animalité, dans ce qu'on a de plus profond dans notre système archaïque, le plus ancien, perdre ses repères, c'est dangereux. Et nous avons besoin instinctivement d'avoir des repères. Alors ça, si nous débutons la rencontre sur cette base, et je vous dis, vous avez besoin de repères, j'ai besoin de repères, tout le monde a besoin de repères. Et ces repères sont importants comme des balises, comme des points précis dans notre vie, à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre système extérieur familial, social, culturel, etc., où nous pouvons toujours nous repérer dans le noir quand nous vivons des événements qui nous entraînent dans un éclatement des pertes de repères. Alors, de se repérer dans la noirceur, c'est important. De se repérer dans le jour, c'est aussi important. De se repérer dans sa maison, c'est important. De se repérer dans mon système extérieur, c'est important. De se repérer en moi, c'est encore plus important. Et c'est ça, bien sûr, le but de la rencontre, c'est de contempler comment gérer l'évolution, c'est-à-dire notre mouvement d'âme, notre appel d'âme, notre élan de vie, notre besoin de changement, de transformation,
comment gérer que ça nous amène dans quitter des zones de confort pour aller dans des zones d'inconfort ou qui sont je n'ai plus mon repère, mais quel est mon prochain repère? Il n'est pas nécessairement pointé. Il n'est pas nécessairement comme on pourrait voir si vous aviez un GPS de votre véhicule. C'est une très belle image, là, GPS de votre voiture et que vous ne suivez pas. Enfin, que le GPS se trompe ou que vous vous trompiez, ben vite, le GPS va vous trouver d'autres repères en espérant qu'ils ne vont pas vous amener dans une rivière, le GPS, en ce sens que le GPS peut se tromper. Dans notre perte de repères à la recherche de nouveaux repères, notre GPS intérieur peut se tromper. Ben oui, parce que quand nous perdons nos repères, eh bien, le réflexe, c'est d'en trouver immédiatement un autre. Oh, vite, il faut que je trouve un autre repère et quelquefois, dans cette recherche rapide de trouver une autre zone de confort pour survivre, ce qui est un réflexe tout à fait qui fait partie de notre personnalité, eh bien, je peux me tromper parce que je suis allée trop vite pour trouver un autre repère. Alors, j'aimerais poursuivre la conférence en vous disant que, en vous nommant quand même les fonctions de notre personnalité, car nous avons un moi, comme dirait Carl Gustav Jung, nous avons une personnalité, nous avons un ego qui est comme quelquefois une structure encore plus édifiée de notre personnalité. La personnalité pour Jung est souvent représentée comme l'iceberg, la partie émergente de l'iceberg, et l'inconscient, la partie qui est en dessous, qui est dans l'eau. Alors, notre moi, notre personnalité a pour fonction de gérer le vécu du monde extérieur vers moi et aussi le vécu de mon monde intérieur. Par exemple, je pourrais avoir l'impression d'être en contrôle de ma vie extérieure, m'avoir des cauchemars à toutes les nuits. Là, mon moi, ma personnalité va faire oh, vite, je dois cacher le contenu un peu effrayant qui émane de ce qui est en dessous de l'eau, ce qui est dans mon inconscient. Donc, notre moi, notre personnalité, a une fonction de gestion des contenus conscients et inconscients pour nous maintenir en équilibre. Des contenus conscients de mon monde extérieur, de mon système extérieur et des contenus inconscients de mon monde intérieur. Quels sont ces contenus inconscients? Je viens de nommer les rêves, pas juste les cauchemars, mais les rêves récurrents, si vous vous souvenez de vos rêves. Les symptômes physiques, donc j'ai des douleurs à répétition. C'est inconfortable parce que dans le moi, dans ma personnalité qui veut gérer l'équilibre, le corps envoie des signaux de l'inconscient qui dit que, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais que cela fonctionne. Et déjà, il y a des pertes de repères. Déjà, il y a des pertes de repères par des rêves récurrents, par des cauchemars, par des symptômes physiques, par des symptômes émotionnels, par exemple, submergement d'agressivité sans que je comprenne pourquoi, submergement de tristesse sans que je comprenne pourquoi. Là, le moi se dit, oh là là, je gère mal. La fonction du moi se questionne. Je ne suis pas en gestion parfaite du monde extérieur et de mon monde intérieur. Il y a des raisons à ça, bien entendu.
Donc, c'est sûr que les repères, à ce moment-là, deviennent très importants. La répétition de gestes. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, je rentre chez moi, dans mon appartement. Je dépose mon manteau sur une chaise. J'enlève mon masque et je continue ce que j'ai à vivre dans mon appartement. Si quelqu'un enlève ma chaise, donc je rentre dans mon appartement, je viens pour déposer le manteau sur une chaise qui est inexistante, mon geste est très un réflexe conditionné. Même ma chaise, je la regarde pas trop. Je regarde le manteau que je dépose, mais là, il n'y a plus de chaise. Bon, alors où est-ce que je vais déposer mon manteau? Perte de repère. Je sais, ça semble ridicule, mais ce n'est pas ridicule du tout. C'est un repère là où je dépose mon manteau, là où j'enlève mes bottes. Bon, au Québec, encore plus les bottes d'hiver. Là où ben, j'enlève mon masque parce que je ne veux pas infecter les autres, on ne sait jamais. Tout ça, nous vivons constamment dans un continuum de repères qui nous maintient dans une fonction cérébrale de gestion. Je gère mon quotidien. Alors, une autre fonction de notre moi, notre personnalité, c'est l'analyse. C'est-à-dire que je peux contempler que, oh là, j'ai trop de rêves récurrents, j'ai trop d'émotions. Quand je vois cette personne, ça me bouleverse trop. Donc, j'analyse, j'interprète, je décide et ces contenus, ce que ça me fait vivre, je mets ça de côté. Si je peux, je mets ça de côté. Je vais pas prendre de risques. Je vais aller mettre ça dans le grenier de l'inconscient. Parce que mes repères sont bouleversés par des contenus psychiques internes ou externes du monde extérieur qui, je sens que ça me convient pas, ça me met inconfortable. Et comme je veux maintenir mon confort à tout prix, zap, je mets ça dans l'inconscient. Une autre capacité de notre personnalité, de notre moi, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que j'ai quand même une capacité, et les enfants, on le voit chez les enfants, de s'adapter jusqu'à temps que ce soit plus possible de s'adapter. Alors, le docteur William Reich parle du phénomène de l'induration. L'induration, c'est que mon adaptabilité de mon moi, de ma personnalité, se rigidifie, se rapetisse et je commence à bâtir des protections. Parce que j'ai beau m'adapter, mais à un moment donné, j'atteins mes limites en tant que personnalité basée sur mon histoire, mon passé, mes blessures. Bon, on n'a pas tous la même capacité d'adaptation. Il y a des gens qui ont une capacité, je dirais, à 90% et d'autres à 10%. Donc, quand je suis plus capable de m'adapter, ben, je me ferme, je me raidis et je deviens contrôlant, contrôlante. Et mes repères deviennent très importants, mais très, très, très importants. Et si je les perds, parce que là, je ne peux plus m'adapter, je les perds, ben, devinez ce qui se passe. Colère, frustration, révolte, impatience, intolérance, parce que mon moi, ma personnalité est irritée par, ben là, vous m'en demandez trop, je ne peux plus m'adapter, moi.
c'est trop pour moi, je ne peux plus intégrer les changements. C'est possible, surtout en ce moment, croyez-moi, c'est possible, mais c'est pas à cause de vous maintenant, c'est toute votre histoire qui s'exprime à travers cette ah non, plus de changement, j'arrête, j'arrête, j'arrête et je rentre sous ma couette et je veux plus rien savoir. Donc ça, c'est l'adaptation ou la non-adaptation. Je parle toujours de notre personnalité. Alors, une autre fonction de notre personnalité qui nous aide et qui nous aide pas non plus, c'est notre capacité de nous identifier. Nous, dans le moi, dans la personnalité, nous avons besoin de nous identifier. Alors, si je perds une identité, disons que je suis mariée, je suis identifiée à mon époux, mon épouse, et cette personne meurt. Au revoir. Eh bien là, il y a une partie de mon identité qui est enterrée ou qui est lancée avec les cendres dans la mer, peu importe. Wow, je viens de perdre une identité qui est l'homme ou la femme qui m'accompagnait depuis 27 ans, 30 ans, 10 ans, 3 ans, peu importe. Le moi a dit, oh là, j'ai perdu mon identité. Alors, une autre chose, je perds un emploi auquel je m'identifiais, bien sûr, qu'on s'identifie à nos emplois. Eh bien, je le perds, eh bien là, perte d'identité. Le moi fait, oh là, les pertes de repères, ils sont élevés. Le niveau de stress aussi dans notre fonction animale, c'est la survie, c'est la survie. Alors, qu'est-ce que mon ego, mon moi va faire? Vite, il faut que je me retrouve une autre identité. Alors, je vais aller appartenir à un groupe de recherche spirituelle. Je vais commencer des cours d'art martial toutes les semaines. J'ai besoin de m'accrocher à de nouveaux repères. Et souvent, dans cette perte d'identité et cette recherche d'identité, eh bien, j'ai pas beaucoup le temps de réfléchir, malheureusement, ou d'écouter mes instincts, d'écouter mes intuitions. Parce que vite, il faut que je me trouve une autre identité. C'est comme s'il fallait que je change de vêtements. Il faut que je me trouve une autre identité. Carl Gustav Jung appelle ça la persona. Bon, avec mon mari, on représentait un couple X devant le monde. Il disparaît. Ben, il faut que je me retrouve une représentation sociale, familiale et même intérieure, hein, intérieure aussi. C'est comme ça dont on est témoin que je suis pas la seule, nous sommes témoins que beaucoup de gens qui se séparent ou qui vivent le deuil d'un être cher, souvent vont vite essayer de se retrouver un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse pour retrouver la vie d'avant, retrouver les repères de la vie d'avant. Malheureusement, c'est pas tout à fait ça qui va nécessairement nous aider. Ça va soulager le moi. L'ego va dire, ouf, je peux me représenter dans le monde maintenant avec quelqu'un d'autre. C'est une image. Hein. Je peux, à l'intérieur de moi, me représenter avec une dimension de moi. C'est aussi une image. Mais je ne suis plus seule, sans repère. Alors, bien sûr que pour notre nature animale, perdre, qu'est-ce qu'un animal fait quand on le change de lieu? Ben, oui, il a perdu ses repères, c'est sûr. Instinctivement, avec son odorat, il va chercher.
et quelquefois, ça peut prendre 1 heure. Il va chercher où est le meilleur endroit pour lui pour se déposer et vivre son stress. Moi, j'ai la chance de vivre avec des animaux de temps en temps dans ma vie, dans une année, et j'aime beaucoup les observer. Je peux voir leur réaction de stress, je peux voir si le maître change de comportement ou change les repas. Je vois comment l'animal cherche à instinctivement s'adapter et quelquefois l'animal va essayer un endroit et enfin quelqu'un qui ressent les animaux peut vraiment ressentir comment les poils se dressent et que c'est pas le bon lieu. Donc l'animal se déplace et va chercher un autre lieu. Il prend son temps, à moins qu'il soit battu et qu'il soit obligé de chercher un repère AIRES pour se réfugier. Mais là, c'est pas de ce niveau-là dont je parle. Donc, je vais clore avec la personnalité. Notre personnalité, notre moi, a une fonction aussi de protection. Et c'est ce qu'on voit dans le deuil, c'est-à-dire la perte d'un être cher que des gens, quelqu'un, un homme perd sa femme ou son enfant, et c'est inacceptable. Le moi protège l'équilibre et cette personne entre dans ce qu'on appelle un déni, qui est une protection psychologique très importante, qui est la plus grande protection psychologique, le déni. C'est-à-dire que mon enfant est toujours vivant, je mets la table, j'ai gardé ses vêtements et je lui parle comme s'il était là. C'est ce qu'on appelle un déni. C'est une fonction de notre moi, de notre personnalité, de nous protéger, de passer de l'autre côté du miroir, hein, d'être complètement hospitalisé, voilà, de virer dans un autre espace de notre conscience qui n'est pas bien accepté dans notre société, ça c'est clair. Alors, nous avons besoin de repères. Et si vous faites partie des gens qui disent « Oh non, moi je vis sans repères, c'est pas important, je vis au jour le jour, je vis sans volonté, je vis, voilà, là où la vie va m'amener, eh bien oui, bravo, c'est votre choix et nous en reparlerons dans quelques années, en ce sens que avoir des repères est primordial, je le répète, à notre vie, à notre équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans le chemin d'évolution de notre vie, dans nos crises existentielles, et entre autres dans la crise que nous vivons depuis 1 an et quelques, qu'est-ce qui se passe avec nos pertes de repères? Comment pouvons-nous gérer ces pertes de repères qui, au tout début, peut-être que vous étiez comme moi dans l'illusion que ça allait durer 1 mois et demi et que voilà, on a eu un confinement. OK, on va en sortir, puis la vie continue. C'est pas ça qu'on vit. Donc, en plus, vous et moi, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes dans un chemin d'évolution. Vous êtes dans un chemin d'individuation, c'est-à-dire vous avez choisi peut-être avant la pandémie, certainement, d'explorer des limites que vous rencontriez dans votre vie, des répétitions, de la souffrance,
comme des enfermements, des cuirasses, des carapaces dont vous êtes devenu conscient en grandissant en âge. Donc, on peut en être conscient à 20 ans comme à 40 ans. Certains d'entre vous se sont sentis étriqués par les parents, par les amis, par le mari, les enfants, peu importe, avant la pandémie. Et donc, vous avez débuté un chemin d'évolution, une recherche spirituelle, une recherche personnelle, une quête intérieure d'aller vers une transformation de votre vie, parce que à force de rencontrer des répétitions, la vie devient très ennuyante. Et quelquefois, nos zones de confort, qui sont des cages dorées, deviennent très ennuyantes. Donc, c'est là où les gens se jettent dans l'alcool, la drogue, le sexe, le jeu, peu importe, pour arrêter l'ennui d'être toujours dans la cage dorée que mes parents ont choisie pour moi ou que la mission parentale m'a donnée. Donc, vous aviez déjà commencé une perte de repères. Si vous commencez une transformation intérieure, bien évidemment, vous allez perdre vos repères anciens associés à votre passé, à votre construction en tant qu'enfant, à faire plaisir à papa et maman. Et oups, changement de repère. Et c'est tout à fait naturel, Dieu merci, que sans changement de repère, nous ne pourrions pas sortir de la survie, nous ne pourrions pas vivre librement. Nous serions comme des prisonniers, mais dans des maisons de luxe ou dans des travails de luxe ou peu importe, mais de vrais petits prisonniers. Alors, la perte de repère, elle fait partie du chemin d'individuation et d'évolution. Et c'est jamais un passage facile. Je l'ai bien vécu. J'ai eu l'impression que dans cette vie, j'ai eu plusieurs vies, vraiment, plusieurs vies, où à chaque fois que je suis entrée dans une nouvelle vie, une nouvelle expansion de ma personnalité, de mon âme, de ma vie profonde, quand je suis rentrée dans ces étapes nouvelles, j'ai perdu des repères. Alors là, ce que nous vivons tous, c'est que vous étiez avant dans un chemin d'évolution avec des pertes de repères, bien sûr, et aussi de découvrir de nouveaux espaces, bien sûr, parce que si j'enlève une zone de confort qui m'étouffe, il y a de l'espace nouveau qui s'ouvre en moi et même à l'extérieur de moi. Là, nous vivons en plus la pandémie. Alors, nous sommes dans des doubles, triples pertes de repères. Et là, c'est sûr que nous vivons une forme d'exigence, à moins que vous vouliez non, hein, c'est possible, mais j'oserais dire ça, une exigence d'aller puiser à l'intérieur de nous les nouveaux repères, notre capacité que je viens de décrire, la personnalité, d'adaptation à quelque chose extérieur qui est constamment en évolution. Mais en évolution avec des restrictions, des demandes. Et je ne juge pas ça du tout, là, j'observe. Et attention, sommes-nous capables de nous adapter à des changements quasi à chaque semaine?
des exigences nouvelles. Alors, pour vivre cela, nous avons vraiment besoin de nous. C'est sûr que je peux chercher mes repères dans mes amis, dans mes enfants, dans des institutions même. Mais tout ça bouge. Alors, si tout mon système extérieur est comme ça, en mouvement, eh bien, où puis-je exister? Ça, c'est une grande crainte de notre ego, de notre personnalité, c'est le sentiment de non-existence, de perdre. Par exemple, si je perds une identité X que j'avais, ben là, j'ai l'impression, et c'est souvent ce qui amène impuissance, désespoir, dépression, que je n'existe plus. Qui suis-je? Et bien évidemment que cette question vient parce que autour de moi, on me dit une chose, on me dit autre chose, je m'adapte, j'essaie de m'adapter. Quand je reviens en moi à la maison où je suis confinée à moitié, qui suis-je? Qui suis-je? Et là, c'est le plongeon, pas toujours agréable, je vous l'accorde, vers mes énergies profondes. Parce que malgré tout ce bouleversement, même si on n'était pas en pandémie, juste le chemin d'individuation est bouleversant parce qu'on quitte les prisons dorées, on quitte ce que maman et papa nous ont dit de dire, faire et ce qu'on nous a enseigné de faire. Et sur le chemin d'individuation, nous retrouvons nos propres valeurs, nos choix, nos conditionnements. Mais là, en ce moment, le chemin d'individuation, l'extérieur est pas facile parce que il est avec plein de mesures, bien sûr, pour aider la planète, mais qui va nous aider, nous? Alors la question est urgente. Qui suis-je? Comment puis-je m'aider à passer à travers, je dirais, c'est un tsunami énorme qui dure et qui nous interpelle, qui nous bouscule, bouscule, bouscule à tous les plans de notre être, même dans la pratique de notre religion, même dans notre économie, les sous qu'on a pour vivre, notre relation avec nos enfants, notre relation avec conjoint ou sans conjoint, notre relation avec les voisins, notre relation avec le monde extérieur se transforme et avec notre système intérieur se transforme. Alors, comment gérer ces pertes de repères? Bien, il y a une seule façon, c'est de rentrer à la maison. Alors, je vous dis pas, il faut se confiner, c'est une image. C'est de rentrer en soi, non pas pour s'y perdre, pour s'y isoler, comme certaines personnes y ils sortent plus de chez eux, donc ça c'est l'extrême. Moi, je parle du monde intérieur, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une richesse incommensurable. Et moi, je peux dire ça à un des participants ce soir, et la personne va me dire, ah bon? Ben, je l'ai jamais rencontré, moi, ma richesse intérieure. Bien sûr, si moi je vous dis que j'ai cette richesse intérieure, c'est que je l'ai explorée et que la vie m'a amené des événements X, Y, Z qui m'ont obligé, oh, j'aurais pu mourir, mais j'ai choisi de vivre et donc le chemin, il était vers l'intérieur.
Et là, comme par hasard, nous sommes dans ce raz-de-marée, ce tsunami où l'extérieur n'est plus stable, n'est pas du tout stable. Et c'est pas terminé. Oui, on a des points de repère, par exemple, vaccin, autre chose. Mais je vous ramène à vous, à nous, dans où sont mes repères à moi? Où sont mes repères? Alors, c'est là où c'est fort intéressant de quitter colère, frustration, jugement, toutes ces émotions, je vais utiliser un terme entre guillemets merdique, excusez-moi, révolte, et dire merci, je viens écouter ce qui se passe en dedans de moi. Oui, je suis en colère, je suis frustrée. Donc, c'est important de reconnaître que je perds mes repères, que ça me fait réagir dans mon ego, que j'ai l'impression que je ne vaux plus rien. Écouter ces parties-là de nous qui crient, qui hurlent, qui, qui vont avoir envie de manger 5 gâteaux au chocolat, de vider une bouteille de whisky en une soirée, enfin, de compensation, compulsion. Mais une fois que c'est fait, où est-ce que je me retrouve? Ben, toujours avec moi-même. Ne pas se quitter. Quand on perd nos repères, le réflexe est de ouh, je sors de moi-même. Oui, parce que c'est pas agréable. Donc, je fuis la réalité de la perte de repères. D'où l'importance d'habiter son corps. Habiter son corps. Me masser, me toucher, vivre des mouvements qui vont me permettre de sentir mon corps, de me réhabiter comme si ben, on vous disait, ben là, vous êtes obligé de rentrer à la maison. Alors, oui, je peux découvrir ma maison extérieure, mais je peux aussi découvrir ma maison intérieure. Dans cette maison, j'ai de la joie, j'ai de la créativité, j'ai des solutions. Je peux me réinventer. Et nous sommes témoins de ça dans le monde du spectacle, de ces magiciens, ces gens de théâtre et de cinéma qui ont une créativité, bien évidemment, un imaginaire très fort et qui trouvent des moyens de se réinventer. On le trouve chez les artistes, les chanteurs, on le trouve chez les enfants qui vont créer des façons de se réinventer, chez les parents aussi, même au niveau éducationnel et tout. Nous avons cette force. Et comme par hasard, nous sommes invités à vivre cette force, à la retrouver. Elle est là depuis toujours. Si vous regardez un enfant qui, il n'y a rien pour jouer, disons qu'il n'y a rien pour jouer l'enfant, ben il va se trouver un jeu. Avec n'importe quoi, il va jouer. Parce qu'il a cet élan inné de se remettre au monde. Et vraiment, nous sommes invités en ce moment, enfin c'est ma perception, j'ose la partager avec vous, de se remettre au monde. Donc de ne plus donner, si c'est possible pour vous, hein, d'énergie à la perte des repères. Au contraire, d'aller chercher l'énergie en nous pour créer de nouveaux repères en moi. Ça peut être un moment où je m'assois et je respire. Ça peut être un moment où je m'assois et je contemple la fenêtre en face de moi. Ça peut être un moment où je m'assois dans un parc quand j'ai la permission de sortir et regarder un arbre, me créer de nouveaux espaces intérieurs.
nouveaux repères. Et bien sûr qu'au début, le moi, l'ego va dire est-ce que tu es certaine, Marie-Lise, que ça va aller, ça, là, c'est agréable? Ben, peut-être qu'on va essayer, hein, essayons, parce que le moi et le soi étant l'énergie de nos profondeurs, là où on a des solutions, là où on a justement la créativité, là où nous sommes intacts, ben, c'est le temps d'aller puiser dans cette richesse intérieure pour se créer de nouveaux repères et faire face à ce que nous avons à vivre pour l'instant. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Vous allez recevoir par demain l'enregistrement de la conférence, puis tout un texte que j'ai créé, que j'ai plus ou moins suivi et que bien sûr, parce que comme vous savez, voici un exemple. Quand je crée une conférence, j'ai mes repères et après ça, je me laisse aller parce que je voudrais pas m'enfermer dans les repères. Par contre, j'ai besoin de repères et je le reconnais. Alors, il reste, attendez que je regarde parce que je vois pas l'heure avec. Est-ce qu'il y a des questions, justement? Vous êtes nombreux à la conférence et merci beaucoup. Ça paraît qu'on est vraiment dans un temps où nous sommes à la maison et c'est génial. Et je sais pas, Odette, qu'est-ce que tu en penses? Parce que il y a quand même beaucoup de participants. Nous sommes quasi presque 200 à la conférence. Alors, je n'aurai jamais le temps de Ouais. répondre à toutes les questions. Bonsoir, Odette. Merci d'être là. Bonsoir Marie-Lise. Bonjour. Écoute, de ce que je peux voir dans la zone de questions, c'était plus des gens qui te saluaient puis que là te remercient de la conférence. Il y a Merci. une personne qui a la main levée depuis un petit bout de temps, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait une question ou parce qu'elle le fait par erreur. Alors, est-ce que tu veux que je prenne le temps de Oui, vérifier ou oui, oui, ben, demandons à cette donc personne si elle a une question. oui. Alors, Patricia, je vais activer votre son. On peut pas le faire en même temps, Patricia. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, juste pour nous dire si vous aviez vraiment une question. Voilà, le micro est ouvert. Oui, bonsoir. Ben non, en fait, j'ai levé la main pour dire que j'étais présente. Mais en tout D'accord. cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est un pur bonheur pour moi d'avoir pu vous rencontrer. Vraiment. Je vous Oui, remercie énormément. merci beaucoup, Patricia. Et croyez-moi, c'est un pur Merci à bonheur vous. aussi. Merci. Merci beaucoup. Croyez-moi, Patricia, c'est un pur bonheur. J'ai pris le temps de lire les noms des participants et je reconnais plein d'amis, plein de gens avec qui j'ai des moments d'intimité à travers les séries de conférences que j'organise à chaque année. Et là, il y en a une qui démarre mercredi et qui est profonde, surtout en ce moment. Elle s'appelle Transcender le pardon. Alors, transcender le pardon, pardonner, tout le monde connaît ça. On a été éduqués à pardonner. La religion, la culture nous a formés à pardonner. On a fait à la petite école des moments de pardon, en fait, à l'école où moi j'étais, des moments où on pardonnait, puis on pardonnait, puis on pardonnait. Et finalement, le pardon, ça peut être un cercle sans fin aussi tant qu'on accuse toujours quelqu'un. Alors, nous sommes dans cette série de conférences une exploration d'au-delà du pardon. Donc, c'est pas aller au-delà du pardon, c'est transcender, c'est-à-dire passer à travers le pardon, qui est un exercice d'une très grande puissance du cœur. Pardonner, c'est le cœur, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'au niveau de l'âme et pardonner? C'est ça le but de la rencontre qui débute mercredi. Enfin, merci infiniment de votre participation. Vous me rendez joyeuse, heureuse et votre participation me stimule énormément. Et nous avons besoin de nous tenir entre nous pour
passer à travers cette épreuve que nous vivons, ce large tsunami qui bouscule la planète en entier. Alors, je remercie mon équipe, Ahmed aussi qui est derrière, toujours dans l'équipe aussi, et je vous remercie et j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes de silence. Je vais me taire. Et permettre la réunion de nos cœurs, de nos consciences, de nos âmes dans notre incarnation. Merci de votre respiration, de votre amour aussi que je vous rends en partageant tout ça. Et vous êtes les bienvenus dans cette école d'individuation que j'ai créée qui donne des pistes sur les étapes à parcourir sur ce chemin non fréquenté et qui est en plus bouleversé par un raz-de-marée. Alors, je vous invite à rester collé à vous, respecter vos valeurs, respecter vos besoins, vos zones de confort intuitives, instinctives. N'hésitez pas à vous créer de nouveaux repères, repères avec un accent et repères A-I-R-E-S, des lieux qui pour vous seraient vraiment des lieux de refuge pour vous. Merci. Je vous embrasse et merci beaucoup, Odette. Merci Marie-Lise et à bientôt. À bientôt, oui.